Alors Claude, qu'est-ce que vous avez fait là comme travaux depuis qu'on est venu? Récemment, on a, tout à fait dernièrement, on a mis les fils à sécher le linge. On a refait la tente là, complètement. Papa Claude, infatigable bénévole de l'association Terre d'Errance, qui, pour la dignité des migrants, lave leur linge chaque semaine. On a eu aussi, pendant la période de froid, on a eu une épidémie de gale. Donc on a dû les traiter, leur linge, traiter les matelas et traiter les personnes. C'est Monique Pouille qui arrive. L'héroïne de la semaine. Héroïne malgré elle. 8 o'clock, Monica est... Monica s'est fait arrêter par la police des frontières. Perquisition, 9 heures de garde à vue. Parce qu'on la trouve un peu trop proche des clandestins. Et Claude, vous continuez quand même à les aider malgré ce qui est arrivé à Monique? Raison de plus. Je suis regonflé jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que vous éprouvez pour Monique? Une admiration. Elle est tous les jours ici. Elle dialogue avec eux. Tous les jours, elle leur remonte le moral. Chacun, selon ses compétences, apporte un petit plus aux gens ici. Elle vous dit bonjour. Bonjour Monica. Si je vais en prison, vous venez avec moi, Papa Claude. On viendra ensemble. À deux en prison. À deux en prison. Les migrants l'appellent Mama Monica ou EDF parce qu'elle recharge leur téléphone portable tous les jours. Bye bye. See you later. Avec son anglais ch'timi, sa simplicité, elle nous avait plu Monique. Ça nous a fait de la peine d'apprendre qu'elle avait des ennuis. À ses amis érythréens aussi. Tous ces gens-là, ils sont en Angleterre maintenant. Oui. Ils m'appellent d'Angleterre quand même, bon seulement pour me soutenir. Il y en a un qui m'a dit « sorry, sorry », il me l'a répété au moins 10 fois. Désolés, ils sont désolés. Les policiers ont trouvé 3 téléphones sur la table de la cuisine et un sac plein de chargeurs. Quand ils ont embarqué Monique, ils ont dit à son mari que c'était un flagrant délit. Mais de quoi? Le couple se le demande encore. À 8h moins quart, j'ai entendu sonner, donc je suis partie à la porte, j'ai ouvert le carreau du haut, et j'ai vu 2 monsieur et une dame. Ils m'ont dit police des frontières, donc j'ai ouvert la porte, ils m'ont poussé sur le côté, ils sont rentrés avant moi dans la cuisine. Moi, je pense qu'ils croyaient que je logeais des migrants. Voilà. Moi, j'ai été choquée quand même. Hein. En plus, j'ai dû traverser la route parce que leur voiture, elle était garée en face. Et... À ce moment-là, vous vous sentez comme criminel? Comme coupable, criminel, oui. Hein. Être embarqué comme ça par la PAF. Moi, je savais que c'était une garde à vue. Bon, j'imaginais un peu les voisins derrière leurs fenêtres, quoi. Parce qu'ils avaient quand même... Enfin, en sortant d'ici, ils ont dit, si vous avez peur pour vos voisins, on va tirer le brassard police. Et ils l'ont tiré. Et quand je sortais d'ici, j'ai aperçu quand même la camionnette des réfugiés qui passait. Ça m'a encore fait mal au cœur aussi. Parce qu'en même temps, ils ont... Ils ont ramassé les 13 migrants qui étaient sur le camp. Alors tout de suite, j'ai demandé, le camp est démonté. Ils m'ont dit non, on n'a pas démoli le camp. Est-ce qu'on vous a dit ce qu'on vous reproche? Non, jamais on m'a dit... Non, on m'a jamais dit ce qu'on... Peut-être pour les portables, parce que j'aurais dû sélectionner quand j'allais au camp, prendre le portable de certains et pas prendre les portables des autres. Ils vous ont reproché d'avoir pris les téléphones des passeurs. Oui, passeurs, voilà. Je ne dois pas prendre le téléphone, je leur facilite leur travail, voilà. Moi, ils m'apportent des téléphones, ils me demandent si je peux charger, je dis dans 2 heures, ils seront chargés, je vais reporter les portables. Je vois pas qui prend les portables, pour qui... Voilà. Moi, je peux pas non plus... c'est pas mon rôle, c'est le rôle de la police, c'est pas mon rôle d'aller dénoncer des gens qui se font de l'argent comme ça dans les camps, voilà. L'État, tout le monde, le sous-préfet, j'ai déjà eu des réunions avec le sous-préfet quand j'étais au conseil municipal, il ne voit que les passeurs, il ne parle jamais des migrants, quoi, de tous ces malheureux, il voit que les passeurs. Quand on va les voir qu'il fait froid, on est rhabillé comme tout. On revient ici à la maison, j'ai 3 chiens, je vois qui sont là près de la cheminée, puis voir les autres qui sont dans les champs. Il y a des fois, on a envie d'aller les chercher pour qu'ils viennent le chauffer, mais bon... Moi, j'ai déjà eu des migrants qui sont venus, je sais pas pourquoi. Oui, il y avait une dame de malade, ils sont venus me l'amener ici. Ils étaient assis là à la table, ils regardaient la cheminée. J'avais 3 migrants qui pleuraient à la table.
en sachant que je pouvais rien faire, qu'il fallait que je les remette dehors. C'est aberrant, quoi, ça, de laisser des gens comme ça dehors. Mais de toute façon, continuer à les aider, je continuerai. De toute façon, pour les portables, c'est moi qui vais les recharger maintenant, donc ma femme n'aura plus ce problème-là. Non, mais s'ils nous prennent à deux en garde à vue, qui est-ce qui va garder les chiens, quoi? Ouais, hein? On peut prendre les deux, parce qu'on peut pas être un peu pour... Enfin, c'est grave quand même, je pensais jamais qu'il allait m'arriver un truc comme ça, quand même. Aider des malheureux, c'est pas un crime. C'est avec stupeur que j'ai lu la mésaventure que vous avez vécue. Je veux simplement t'apporter mon soutien, te dire... La garde à vue de Monique a provoqué l'émoi de tout le monde. De vous dire mon admiration et mon respect grâce à votre attitude courageuse et humaine, tout simplement. Si c'était de l'intimidation, Le monde dans lequel nous vivons a besoin de personnes... c'est raté. Juste de celles qui font croire encore en l'humanité. Ta bonté. Je suis de tout cœur avec toi. Continuez, madame, ma prière t'accompagne. N'ayons pas peur. Voilà. Le scandale du Mama Monica Gate fait trembler les briques du village, mais pas de peur. Sur la porte de la mairie, comme dans la maison paroissiale où se réunit l'association, le discours est solidaire. Elle ne mérite pas d'être traitée comme une délinquante. Nous sommes scandalisés par les mises sur écoute, les intimidations, les arrestations dont ils sont... L'humanitaire prend une tournure politique. Le silence est fait sur la situation des étrangers. Dans le sens où on interroge la loi. Le drame de la presse sanguine a trop duré. Tenez, le maire. Par sa fonction, il est officier de police judiciaire. Mais il aide des clandestins, en les installant sur un terrain communal, voire dans une salle par grand froid. La ligne est floue. Si la solidarité est un délit, nous demandons à être alors poursuivis pour ce délit. Vous êtes hors la loi ou vous êtes pas hors la loi? Au regard de la loi, je pense qu'on est hors la loi. Après, il faudrait passer devant des tribunaux. Mais comme la ligne, elle est effectivement très floue, on peut aujourd'hui transporter des migrants pour aller aux douches, par exemple. Ça, c'est accepté. Alors forcément, on vient en aide à des étrangers en situation irrégulière. Donc là, on est normalement coupable. C'est hors la loi, mais c'est accepté. Et normalement, quand on lit la loi, effectivement, c'est répréhensible. Après, est-ce qu'au regard du droit français, on est hors la loi? Au vu de la lecture, certainement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de poursuite. On verra. Dans son tracteur, Francis cultive les terres autour du fossé et voit des migrants passer depuis 10 ans. Les rapports n'ont pas toujours été simples, surtout au début. Mais maintenant, ça va mieux. La plupart du temps, c'est des Kurdes. Non, pas des Kurdes, des Érythréens. Donc on essaye de leur expliquer qu'il ne faut pas piétiner les cultures et pas acheter n'importe quoi. Hein. Mais comme ce n'est jamais les mêmes, c'est pas évident. C'est des gens de passage. C'est par le blé de l'association qu'on arrive à les encadrer. Oui, parce que c'est un rôle que l'État ne joue pas du tout. Pas du tout. Hein. L'État, qu'est-ce qu'ils font? Et quand ils arrivent ici, des fois, ils foutent tout en l'air et puis ils les chassent. Hein. Ou bien on ramasse tout puis on les relâche le soir. Hein. Ça, on a déjà vu ça. Hein. Les gendarmes, ils viennent de temps en temps, les gendarmes du village, mais bon, eux, ils font rien.